Haverim Ikarim, Torah 35, Bishkut Rabbi Nachman Mouman Nasser Natsliach. Durant l'année 5562, selon le manuscrit de Rabbeinu. Heureux le peuple qui connaît la sonnerie du chauffard éternel, à la lumière de ta face, ils marcheront. Tu dois savoir que le repentir consiste à ramener une chose à l'endroit d'où elle a été prise. Teshuva, la shuv et adavar, makom shu nilkach. Ce qui correspond à la notion de zarka, qui figure dans le Zohar HaKadosh. Zarka signifie être rejeté vers l'endroit d'où quelque chose, a été prise. Isderikat mitaman de intelinat, en hébreu. Quel est cet endroit? C'est la sagesse. En effet, la sagesse est la source de toute chose. Comme il est écrit, toutes choses tu les as créées avec sagesse. C'est pourquoi chacun doit préserver son intelligence des sagesses extérieures. Ah, ça tombe bien puisque aujourd'hui nous sommes le deuxième jour de Hanouka au moment où j'enregistre cela. Et ça parle exactement. C'est pour la refoua shlema de Chayel Evana Bat Sarah et la nishmat Fibi Bracha Bat Zohar. Alors, donc c'est vraiment lié avec Hanouka puisqu'on parle des sagesses extérieures qui font un trait à l'huile d'olive des Grecs. C'est pourquoi chacun doit préserver son intelligence des sagesses extérieures, qui portent le nom de fille de Pharaon. En effet, la finalité de la sagesse est d'acquérir la complétude. En ce sens, seule importe la sagesse divine et toutes les sagesses étrangères ne sont rien d'autre que des sagesses vaines et futiles, que l'on ne saurait considérer comme des sagesses véritables. Ainsi, la fille fait allusion à la sagesse qui n'en est pas une, comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénis. Ramène de loin mes garçons, et mes filles, etc. et mes filles. Mes filles, il s'agit des exilés des autres contrées, celles dont les connaissances sont aléatoires à l'image des filles. Elles ne sont pas fermes et solides comme des garçons. Pharaon signifie empêchement, comme dans ne dérangez, tafréou pas le peuple. De plus, les sagesses extérieures font allusion au roseau. Il y a en fait un roseau cané dans la sainteté qui représente les sagesses saintes, comme il est écrit « Aki Akne la sagesse ». Mais puisqu'à chaque chose Dieu a fait comprendre son opposé, il existe donc un roseau dans les clipotes, dans les écorces, comme il est écrit « Gourmand de la bête, tapis dans les joncs, cané », comme le tigre, et ce sont les sagesses extérieures. Certes, Israël est un peuple saint, et chaque Israélite possède une parcelle divine d'en haut, qui correspond à la sagesse, ainsi qu'il est dit « Tu les as tous créés par la sagesse ». C'est justement à ce titre qu'ils sont appelés prémices, comme non Israël est saint pour l'Éternel, les prémices. Mais à la naissance, l'intelligence se rétrécit chez chacun. C'est à partir du moment où l'on commence à en faire usage pour approfondir sa réflexion sur le service du Dieu béni soit-il, que l'intellect va en grandissant. Comme il est écrit, la sagesse de Salomon s'accrut. Cependant, dès qu'un homme introduit des pensées extérieures, des sagesses extérieures dans son intelligence sainte, la sainteté de son intellect s'amoindrit. Cet amoindrissement est proportionnel à la place prise par les sagesses extérieures, l'intelligence extérieure, au sein de l'intellect saint. Et l'intelligence se rétrécit chez chacun. C'est à partir du moment où l'on commence à en faire usage pour approfondir sa réflexion sur le service de Dieu, béni soit-il, que l'intellect va en grandissant. Comme il est écrit, la sagesse de Salomon s'accrut. Cependant, dès qu'un homme introduit les pensées extérieures, les sagesses extérieures dans son intellect sainte, la sainteté de son intellect s'amoindrit. Cet amoindrissement est proportionnel à la place prise par les sagesses extérieures, l'intelligence extérieure au sein de l'intellect saint. Et la sagesse extérieure se trouve donc plantée dans l'intelligence sainte, tel un roseau qui en réduit la place de la sainteté. Et c'est justement sur ce roseau, c'est-à-dire sur cette intelligence, que se concentrent et s'agglomèrent toutes les vertus mauvaises et viles. Tel est donc le sens. Lorsque Salomon épousa la fille de Pharaon, Gabriel descendit et planta un roseau dans la mer. Yam HaChokhma, donc il a planté le canet, le roseau dans la mer. Autrement dit, même en haut, des résidus d'or et de l'ordre des écorces, que sont les sagesses extérieures, se créent à cause de la descente progressive des Gevurot, des craies sévères, signifiées ici par Gabriel descendit. Ces scories portent également le nom de roseau. Il le planta dans la mer de la sagesse et diminua ainsi la place de la sainteté. Un banc de sable émergea à cet endroit, etc. Il s'agit d'une allusion aux vertus viles, sur lequel la grande cité, Kar de Rome, fut construite.
Il s'agit du serpent originel, enroulé, karour, autour de la sainteté. C'est la raison pour laquelle le serpent est appelé grande cité, Krar Gadol, comme l'enseignent nos sages, car il cause de grands dégâts. Ils, les sages, ont expliqué là-bas que le mauvais penchant provoque Israël en particulier, et de préférence les plus grands. Il est écrit aussi là-bas, chez les érudits de la Torah, plus que tout autre. C'est en ce sens que le serpent, le mauvais penchant, porte le nom de grande cité, car il est toujours attaché au grand de la génération, bien plus qu'aux autres personnes, édifiant son édifice sur les bases de l'intelligence extérieure. Par la suite, même si l'homme se garde des intelligences extérieures, on n'en a pas terminé pour autant, il doit encore constamment renouveler son intelligence. C'est la notion de « il renouvelle chaque jour l'œuvre de la création originelle ». En effet, le renouveau de la création, donc c'est dans la prière du matin, du rituel, mais c'est la prière du matin. En effet, le renouveau de la création équivaut au renouveau de la sagesse. Comme il est écrit, tu les as tous créés par la sagesse. De plus, le renouveau de l'intelligence équivaut au renouveau de l'âme, car l'intelligence et l'âme, comme il est écrit, l'âme du Tout-Puissant les rend intelligents. Le Nishmat Shaddai Tevinem. Et comme les paroles de nos sages, tout comme le Saint béni soit-il nourrit le monde, de même l'âme nourrit le corps. Il en ressort que l'âme qui fait vivre le corps est elle-même intelligence, comme il est écrit, la sagesse fait vivre. Là, il faut noter qu'en fait, une des meilleures réponses qu'on peut donner à quelqu'un qui est entièrement versé dans la science et qui est un apicores, ça veut dire qu'il a renié Dieu ou du moins sa providence, on lui dire écoute, tous les jours Dieu il renouvelle le monde. Et il le renouvelle avec les lois que lui il veut renouveler. S'il y en a qui veut maintenir, alors c'est son choix, mais il aurait pu le faire autrement. Et conséquemment, Dieu a la manière de faire les choses de la manière qu'il veut, et il peut renouveler le monde tous les jours, il le renouvelle en tous les cas, et c'est par sa volonté, uniquement par sa volonté, que les lois restent les mêmes. D'ailleurs, il y a une autre Torah, très très belle de Rabbi Nachman, qui parle de ça, et qui dit que Israël, par leur prière, peuvent changer les lois de la nature, mais c'est Dieu qui, quand les lois de la nature existent, c'est Dieu qui décide par sa providence de les maintenir, parce qu'il a aussi une providence derrière ces lois de la nature, mais autrement elles n'existeraient plus. Ok, 3. Quant au renouveau de l'intelligence, c'est-à-dire au renouveau de l'âme, il s'opère dans le sommeil, comme le rapporte le Saint Zohar à propos du verset. Se renouvelle chaque matin, grande est ta confiance. En effet, lorsque la matière grise, notre esprit, se fatigue, le sommeil lui permet de se renouveler. Ce phénomène se constate empiriquement. Nous l'exprimons dans la bénédiction qui donne la force à celui qui est fatigué. Prière du matin, première bénédiction. Car la veille, nous étions fatigués, à présent, nous nous sommes renforcés. De fait, au cours du sommeil, les cerveaux, l'intelligence, c'est-à-dire l'âme, pénètrent à l'intérieur de la foi, comme se renouvelle chaque matin, ainsi que le rappelle le Saint Zohar. Il existe plusieurs catégories de sommeil. Il y a un sommeil physique qui constitue un repos pour les cerveaux. Il existe également une forme d'étude nommée sommeil en relation à la forme d'attachement au créateur qu'elle produit, comme l'étude des lois du business par exemple, que j'aimerais d'ailleurs personnellement beaucoup étudier parce qu'elles sont très intéressantes et ça fait énormément de bien à l'âme et très pratique dans la vie. Il s'agit de l'étude de la partie littérale, le pshat de la Torah appelé sommeil, comme il est écrit, et ta foi durant les nuits, ainsi que, et les ténèbres, il les appela nuit. L'homme attaché constamment au service de Dieu voit ses cerveaux s'affaiblir du fait de l'étendue de cet attachement. Il doit alors étudier la partie sainte de la Torah, et lorsqu'il agit ainsi, ses cerveaux, tourmentent son âme, pénètrent la foi, de même que se renouvellent chaque matin, se renouvellent et se renforcent de leur fatigue. Donc j'aimerais aussi bien faire le chok d'Israël. On va commencer à le faire parce que il s'agit exactement de ça, du pshat de la Torah, et ça fait énormément de bien à l'âme. Et tel est le sens de la série des signes de quantification liturgique, pshat, munach, zarka. Le sens simple de la Torah, pshat, correspond à ta foi durant les nuits, constitue un repos naïra pour les cerveaux, ces derniers se renouvellent comme avant. Ce renouvellement est signifié par zarka car il se voit être rejeté vers l'endroit d'où ils viennent. De plus, les cerveaux que l'on reçoit grâce à la foi proviennent essentiellement de l'éclat du visage. D'accord ? Comme il est écrit, la vie se trouve dans la lumière du visage du roi. La vie, c'est les cerveaux, comme dans la sagesse fait vivre. On la reçoit de la lumière du visage par l'intermédiaire de la foi, appelée royauté. Cette dernière correspond à Jérusalem, comme il est écrit, et Malki-Tzedek, roi de Shalem, traduit par le Targum, roi de Jérusalem. Il s'agit de la notion de foi, comme il est écrit à propos de Jérusalem, ville de justice, cité fidèle, associée à celle de nuit, comme il est écrit, et ta foi durant les nuits, qui s'apparente à l'étude littérale de la Torah, comme dans il m'a relégué dans les ténèbres,
Il est également écrit, et les ténèbres, il les appela nuit, correspond à la notion de petit luminaire, comme dans petite cité, et dans le petit luminaire pour le gouvernement de la nuit. Il existe plusieurs aspects de la lumière du visage. Certains reçoivent l'intelligence par la lumière du visage de la Torah, car la Torah possède 70 faces ou visages. D'autres la reçoivent par la lumière du visage des justes, lorsque le juste leur montre un visage bienveillant. Ils reçoivent alors une intelligence nouvelle et une âme nouvelle. En effet, l'essentiel de l'intelligence provient de la lumière du visage, comme il est écrit, la sagesse de l'homme éclaire son visage. Il existe encore diverses autres catégories de sommeil. Il y a le sommeil correspondant à l'étude littérale de la Torah, relativement à l'attachement à Dieu. Il y a aussi le sommeil de l'ordre du commerce effectué avec foi, également lié au sens littéral de la Torah. En effet, lorsque l'homme se consacre à ses affaires commerciales avec foi, avec intégrité, les cerveaux, c'est-à-dire son âme, pénètrent la foi, comme se renouvellent chaque matin. Ils s'y renouvellent et s'y renforcent de leur fatigue. C'est ce que nos maîtres ont attesté. Celui qui souhaite acquérir la sagesse doit étudier les lois relatives aux transactions financières. Comme on en a parlé plus tôt, ce serait très très bien. Celui qui souhaite acquérir la sagesse doit étudier les lois relatives aux transactions financières. J'aimerais vraiment les étudier, Bezrat Hashem. Autrement dit, celui qui désire renouveler son intelligence, c'est-à-dire son âme, devra se consacrer aux lois relatives aux transactions financières comme au commerce effectué avec foi. En effet, celui qui se consacre aux négociations commerciales avec foi étudie nécessairement les lois des transactions financières, parce qu'en fait, ça c'est un clal dans toute chose. Si tu étudies pas des lois concernant le sujet, tu pourras jamais le respecter bien. Et il s'agit du kivud avaim par exemple, de l'honneur des parents, ou du Shabbat. Celui qui n'étudie pas les lois du Shabbat va automatiquement le transgresser. Et il s'agit également des lois financières. Automatiquement, on peut tomber dans un ribit ou dans un vol ou dans quelque chose qu'il ne faut pas payer son employé le même jour si on n'étudie pas les lois financières, car toutes ces lois traitent du commerce. Il est en effet impossible de se consacrer au commerce effectué avec foi sans être expert, pas rien que connaître, mais être expert dans les lois concernant les transactions financières afin de ne pas commettre d'erreurs. Ouais, même il y a plusieurs choses même qu'on ne sait pas. Si dans ta tête tu as pensé un prix pour un objet et que là tu vois un client qui a un peu plus d'argent, tu peux être tenté de lui vendre plus cher. Mais même ça, c'est pas idéal. Après, il y a une différence si tu l'as pensé ou si tu l'as dit. Il y a plein de choses que. Et vraiment, il faut faire attention à ça. Il faut étudier ces lois. En tout cas, la Torah, elle est belle. Il faut l'étudier. Et puis voilà, après, on est bien. Et surtout, les choses qui touchent Ben Adam, la Chavero, que Dieu nous aide à les étudier en premier, puisque c'est des choses très importantes. Bezrat Hashem. Blined. Tel est le sens du verset à propos de la femme vaillante, pareil à un vaisseau marchand, etc. Autrement dit, au moyen des négociations commerciales, c'est-à-dire au moyen du sens littéral de la Torah, elle amène de loin ses provisions, ce qui signifie que l'on attire sur soi une intelligence renouvelée à partir de la lumière de la face. L'intelligence est en effet appelée loin, comme il est écrit, je disais, j'acquérerai la sagesse, mais elle s'est tenue loin de moi. Cependant, lorsque l'homme fait entrer son intelligence, c'est-à-dire son âme, à l'intérieur de la foi, dans le sens littéral de la Torah, ou bien dans les affaires commerciales, de même que se renouvelle chaque matin, il doit protéger la foi afin que les forces extérieures ne s'en nourrissent pas d'elle. En effet, la foi réside parmi les forces extérieures comme l'on voit à Jérusalem, je l'ai placée au milieu des nations et autour d'elle des pays. Jérusalem représente la foi, comme il est écrit, cité fidèle digne de foi. Elle, la foi est associée à la nuit, comme non, et ta foi durant les nuits, voire plus haut. Il en va de même du sens littéral de la Torah, comme l'affirment nos sages. Il m'a relégué dans les ténèbres, il les appela nuit. Il s'agit également de la notion du petit luminaire, comme dans le petit luminaire pour la royauté de la nuit. Il faut donc en attirer l'aspect de Hashmal depuis le monde de la compréhension Bina, afin d'habiller la royauté Malchut, c'est-à-dire la foi, afin d'empêcher les nations et les autres pays qui l'entourent d'épuiser et de s'en nourrir. Et lorsque l'homme s'affaire au commerce, d'une foi tellement inébranlable comme le Rav Safra, accomplissant les termes du verset, il dit la vérité qui se trouve dans son cœur. Cette attitude forme la dimension de Hashmal, c'est-à-dire un vêtement, une protection autour de la foi. Donc ça, c'est marqué aussi dans les Kitvé Arizal, que si par exemple une personne, d'accord, il veut vendre, comme on a dit plus haut, un objet, et il a fixé dans sa tête un prix, et que là il voit, il n'a pas dit, voilà, avec sa bouche, parce que si il a dit avec sa bouche, alors là il doit s'en tenir, je crois que c'est la halakha de base. Mais non, même si on parle d'au-delà de la halakha, ça veut dire que vraiment on dit une foi tellement inébranlable, d'accord? Donc même au-delà de la halakha. Si dans sa tête il a dit, quoi qu'il arrive, cet objet-là, moi je le vends 100 euros. Après il voit quelqu'un qui est prêt à l'acheter 200 euros. Bon, alors après ça va dépendre, il y a aussi encore là toutes sortes de halakhot, mais le principe est que
Lui, dans sa tête, il a dit, je le vends à 100 euros. Alors, si il se tient à ce prix, même s'il voit un acheteur qui a la possibilité de l'acheter plus cher, et qui voudrait même l'acheter plus cher, alors s'il garde quand même ce qu'il a dit dans son cœur, ça s'appelle Masa ou Matan Be Emuna, à ce moment-là, il crée la dimension de Hashmal, d'électricité, comme une barrière électrique qui va protéger cette foi-là. Alors cette attitude, dont on a donné un exemple maintenant, forme la dimension de Hashmal, c'est-à-dire d'un vêtement d'une protection autour de la foi. Alors la mère entoure les enfants, empêchant les autres de se nourrir d'elle. Elle, la mère, est, car si tu appelles l'incompréhension, la binatikra, et la compréhension est le cœur. Ainsi, celui qui accomplit, il dit la vérité dans son cœur, permet à la mère d'entourer ses enfants dans le sens où le cœur façonne le hashmal comme un vêtement autour de la foi pour empêcher les forces extérieures d'épuiser. C'est ce que nos sages enseignent, celui qui souhaite se consacrer aux lois des transactions financières et se mettre au service des Shino Ben Nanas, suite de Baba Barbar Batra, rapporté plus haut. En d'autres termes, celui qui désire se consacrer à ses affaires avec foi, ce qui correspond au sens littéral de la Torah appelée obscurité comme non il m'a relégué dans les ténèbres, et à la fois comme il est écrit, est à foi durant les nuits, doit attirer le hashmal du cœur, c'est-à-dire accomplir, il dit la vérité en son cœur. Ce rashmal couvre aussi le petit luminaire, ainsi le petit luminaire, c'est-à-dire la foi de l'ordre de la mère, entoure ses enfants. C'est pourquoi il devra se mettre au service de Shimon ben Nanas, car Louis, Shemia dépend du cœur. En effet, Rashmal, lève, cœur, a la même valeur numérique que Shema, écoute. Comme il est écrit, tu donneras à ton serviteur un cœur lève pour entendre Shema. Quant à Ben Nanas, il s'agit de la foi qui correspond à Ben Nanas, un petit luminaire. Donc comme Hanouka, et justement 8 de plus. Lorsque l'homme se consacre aux affaires commerciales avec foi ainsi qu'aux lois de transactions financières et au sens simple de la Torah, donc trois choses, on a dit transactions commerciales avec foi, Masa ou Matat Be'emuna, ainsi que les lois du business, donc les lois de transactions financières. Et en plus de ça, la troisième chose, c'est qu'il étudie le sens simple de la Torah, comme les Ktuvim, les Bim, etc. Et la halakha, bien sûr. Il s'apparente à la dimension du Kohen qui apporte le sacrifice perpétuel de l'encens. Il a fait, en effet, le sacrifice perpétuel a pour effet d'élever la sagesse, la compréhension et la connaissance depuis le monde de l'action, ainsi vers le monde de la formation, etc. Et toutes les étincelles de sainteté résidant dans les écorces s'éveillent par le secret des 11 épices constituant l'encens, de l'ordre de la royauté. L'homme qui se consacre à ses affaires commerciales, ses affaires étant de l'ordre des lois transactionnelles, un tel homme se rapporte au sens littéral de la Torah. En résumé, en effectuant ses affaires commerciales avec foi, on se consacre de fait à l'étude du sens littéral de la Torah assimilé à Matat, qui réside dans le monde de la formation, et Yetzira, le monde où résident les anges. Il en découle donc que sa sagesse, sa compréhension et sa connaissance d'At dans leur activité pour les affaires s'élèvent jusqu'à la formation, autrement dit vers le sens littéral de la Torah. Ainsi, toutes les étincelles de sainteté se trouvant parmi les nations et dans les pays entourant Jérusalem s'élèvent vers la dimension de foi, également appelée Jérusalem et royauté. Ainsi, lorsque l'un s'élève, l'autre tombe, car l'effondrement de la foi est appelé destruction de Jérusalem, comme l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis. Jérusalem n'a été détruite qu'à partir du moment où les gens de foi la quittèrent. Donc, lorsque Jérusalem, c'est-à-dire la foi, les affaires commerciales, le sens simple de la Torah se renforce dès lors, ces nations et ces pays s'écroulent, et toutes les étincelles de sainteté qui s'y trouvaient s'élèvent en vertu du secret des 11 épices de l'encens. C'est ce que nos sages ont enseigné. 3 commandements ont été donnés à Israël à son entrée en terre sainte. Désigner un roi, anéantir la descendance d'Amalek et construire le temple. Ces 3 injonctions sont interdépendantes. En effet, l'intronisation de roi évoque la foi, comme nous l'avons expliqué. L'éradication de la descendance d'Amalek correspond aux étincelles qui s'élèvent de parmi les nations et autres pays, comme les 11 épices de l'encens. Ces deux notions sont liées, comme le Midrash le rapporte. Pour quelle raison le paragraphe concernant la destruction de la descendance d'Amalek est-il juxtaposé à celui relatif au poids et mesures, afin de nous enseigner que la guerre d'Amalek intervient suite à l'utilisation malhonnête des poids et mesures. Ces deux aspects sont intimement liés, comme nous le savons. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse. Donc les 3 mitzvot, on a dit faire un roi, détruire la descendance d'Amalek et construire le temple. Donc faire un roi, c'est accepter le tzaddik, puisqu'on a dit que le tzaddik est roi, le tzaddik Moshe, comme c'est marqué dans la Torah qu'on a vu plus haut. D'accord? Et donc faire un roi, c'est accepter le tzaddik Ahmed, qui est la bérina de roi, comme c'est marqué dans la Torah précédente. D'accord? Maintenant, effacer la descendance d'Amalek, c'est le concept des Mefour Samim, Michel Sheker, Shedin Yehudaïn, comme Rabbi Nachman en parle dans une autre Torah qu'on a déjà faite, et qui sont à un certain niveau l'aspect d'Amalek, puisqu'ils vont mettre le doute par rapport au juste véritable, et aussi puisqu'ils vont prendre l'argent du peuple
qui leur donne avec bonne foi, mais finalement, ils ne sont pas raouis de prendre cet argent, donc finalement, c'est aussi un problème de poids et mesure. Et dans chacune de leurs paroles, Rabbi Nachman nous enseigne, Rabbi Israël nous l'a dit, chacune de leurs paroles peut causer le niouf, la gezela, et les 3 péchés capitaux qui sont aussi le meurtre. D'accord? On expliquera ça dans un autre endroit probablement. Finalement, construire le temple, c'est donner du da'at au peuple, puisqu'il est marqué celui qui donne le da'at, celui qui possède le da'at, c'est comme si le temple a été construit de ses jours, et conséquemment, comme le dit Rabbi Nachman, le da'at améti de nos jours, c'est les 6 frères Rabbeinu, comme l'écouté Moran, l'écouté Etzot, l'écouté Tfilot, l'écouté Sefer Amidot, si pour les Maasiot, pour les enfants, et tout ça, et pour les adultes aussi, et quand on transmet ça au peuple avec des livres, et qu'on fait de la fatsa, en donnant, en vendant ces livres, bien sûr au prix coûtant, mais en vendant ces livres au Ham Israël, alors à ce moment-là, vraiment, on reconstruit le temple, parce que les fondations viennent littéralement à partir de ça. Comme c'est marqué dans le Zohar ailleurs, les fondations sont littéralement créées. Après, le Beth Amikdash viendra d'un coup. Il y a plusieurs chitotes là-dessus, mais ça devrait se passer comme ça. Et voilà. Donc, vous voyez, du coup, on a accepté le tzaddik. Ça, c'est désigner un roi. Anéantir la descendance d'Amalek, c'est de ne plus recevoir d'autres rabbanim que le tzaddik au niveau de leur autorité spirituelle. On peut recevoir des rabbanim au niveau de la halacha. Même de nos jours, si on a une question, bien sûr, on demande à un rav, à un posek. On ne va pas dire le contraire, ça c'est obligatoire, bien sûr. Même Rabbi Israël disait de le faire. Mais au niveau de tout ce qui est da'at, de hashkafa, il n'y a que Rabbeinu. En gdolim, en ktanim, kulanu haverim, c'est très important. C'est ça le vrai roi de Rabbeinu de nos jours. Et celui qui dira le contraire, eh ben, c'est pas Rabbeinu. Rabbeinu, c'est ça son dibour, c'est ça son roi, c'est ça la vérité. Il y a plein de rabbanim qui veulent se faire passer pour, et c'est pas du tout accepté et acceptable dans la chita de Rabbi Nachman. On respecte tout le monde, on aime tout le monde, et si on a une question, on va demander à un rav de halakha, mais les embrassages de main et le respect à outrance, ça s'applique plus de nos jours au rabbanim. Yesh rak Rabbeinu, c'est Rabbeinu le tzaddik, et c'est lui qu'on accepte en tant que tzaddik. Après, il y a des rabbanim, yesh rabbanim. Alors, le tzaddik, c'est Rabbeinu Akadosh. Il n'y a pas de marloquette là-dessus. Et on ne peut pas avoir plusieurs rois, on ne peut pas avoir un esprit qui diverge, d'autant plus que le seul qui peut nous réparer et nous donner la vraie foi, c'est la définition du tzaddik, celui qui peut nous réparer, c'est Rabbeinu. Personne d'autre a dit, a prétendu ou a dit pouvoir nous réparer. Rabbeinu Akadosh peut nous réparer. C'est un concept très important. Il y a d'autres concepts qui sont promus dans le monde, mais le concept de réparation de soi-même et du peuple, c'est le concept fondamental du judaïsme, tikkun à nefesh, tikkun à ben adam. Sinon, c'est pour ça qu'il y a des gilgulim qui reviennent et qui reviennent. Une fois, le Ralban, il a dit, il y a pas, lui, il voit les neshamot qui montent et qui descendent, apparemment. Et il a dit, j'ai jamais vu une neshama Breslev, c'est-à-dire qui a été à Ouman, qui a fait tikkun aklali, qui est revenu même. Rabbi Israël, il y a une sikha une fois où est-ce qu'il parlait avec un élève, bon, c'est une sikha très très belle et très complexe que j'avais lue, où est-ce qu'il parlait avec un élève et l'élève, et il dit, tu te souviens quand on étudiait dans la Kita ensemble, mais il parlait d'un autre Gilgoul, et après, c'était Nifla, après l'élève lui a dit, ok, mais pourquoi je suis revenu? Ouais, il a dit, parce que tu n'avais pas eu le srout d'aller sur le kever de Rabbeinu et de dire Tikkun Aklali, mais quelqu'un qui a eu ce srout là, d'accord, d'aller sur le kever de Rabbeinu et de dire Tikkun Aklali, d'accord, alors à ce moment-là, il ne reviendra pas en Gilgoul, parce que Rabbeinu Akadosh va le réparer, d'accord. Donc tout ça, voilà, c'était une petite parenthèse assez importante, donc je me suis permis de m'attarder là-dessus, voilà, et j'espère que ça vous a aidé et éclairé. Et donc, on va répéter ce paragraphe-là, d'accord? Ah non, on a déjà lu, d'accord, donc on a parlé de ça, très très bien. Alors on répète, accepter le tzaddik, enlever le faux respect et l'auréole autour des gens qui ne la méritent pas, c'est Amalek. Mais pour ça même chez le Sheker, c'est pareil, c'est le même concept dans tous les cas. Et numéro 3, reconstruire le Beth Amikdash en faisant la Hafatsa, en diffusant les livres de Rabbeinu. Voilà. Donc ça, je dis pas ça genre comme une interprétation personnelle. Comme vous voyez, j'apporte énormément de preuves à ce que je dis, parce que c'est pas seulement un angle ou une hashkafa, c'est vraiment une explication objective des paroles de Rabbeinu, qui est comme englobante. Donc, d'un côté, je dis pas, voilà, ce que j'ai dit, c'est la seule vérité, c'est ça l'explication, non. Chazvé Shalom, c'est pas du tout ça, parce que ça serait un affront à Rabbeinu de faire ça, puisqu'il y a 1 milliard de manières justes et vraies d'expliquer.
Mais ce que je dis, c'est ce que je vous ai transmis maintenant, c'est une de ces manières-là, juste et vraie d'expliquer. Et une manière qui est surtout liée vers l'action et surtout liée avec les besoins de notre génération, avec ce qui se passe vraiment et avec les paroles de Rabbi Israël. Et donc c'est pour ça que je me suis permis d'insérer d'Afka ce commentaire ici, puisqu'il est vraiment très lié avec notre compréhension de nos jours. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit addendum, pour pas qu'il y ait de confusion ou de présumé prétention ou quoi que ce soit. C'est vraiment expliqué d'une manière sympathique et objective et bien sûr toujours respectueuse de tout le monde, mais qui nous met en garde de certaines attitudes qui seraient néfastes et dont nous-mêmes nous serions responsables. Voilà. Alors, quant à la construction du temple, elle renvoie à la notion de lumière du visage, correspondant au renouveau des cerveaux et au renouveau de l'âme, comme on enseigné nos sages, celui qui possède la connaissance ressemble au contemporain de la construction du temple. Donc on l'a dit plus haut, comme nous l'avons expliqué. Et de plus, ce Hashmal, formé grâce à Il dit la vérité en son cœur, qui habille la foi, correspond aux lanières des Téphilines. En effet, les lanières entourent la royauté Malchut, c'est-à-dire la foi. C'est en cela que Rav dit à Rav Shmuel Bar Shilad, quand tu frappes un enfant, ne le frappe qu'avec un lacet de chaussures. Frappe Timré, connote ici la purification, comme dans J'ai effacé ma tes fautes comme un brouillard. L'enfant correspond au petit luminaire, il est de l'ordre du sommeil. Ne le frappe pas, ne le frappe qu'avec un lacet. Fait allusion aux lanières des Téphilines. À ce propos, nos sages de mémoire bénis ont dit en récompense des paroles d'Abraham, d'un fil jusqu'au lacet d'une chaussure. Ses enfants furent gratifiés de 2 commandements, le fil bleu azur du talit et les lanières des Téphilines. Le Targum emploie exactement le même terme en araméen pour jusqu'au lacet d'une chaussure. Autrement dit, lorsque tu souhaites préserver le petit luminaire, c'est-à-dire le commerce avec foi, afin d'empêcher les forces extérieures d'épuiser leur vitalité, tu devras préserver le nain, c'est-à-dire le petit luminaire d'un enfant, que grâce au lacet des chaussures, c'est-à-dire aux lanières des Téphilines. En d'autres termes, tu devras attirer le hashmal du cœur à compréhension afin d'habiller la foi. Autrement dit, il s'agit de qu'il se mette au service de Rabbi Shimon ben Nanas. Comme nous l'avons vu, c'est-à-dire que tu accomplisses et il dit la vérité en son cœur lors de tes agissements dans tes affaires commerciales à l'image de Rav Safra. Parce qu'apparemment ici, Rabbi Shimon ben Nanas et Rav Safra, c'était des gens exceptionnels dans le domaine de la pureté de transactions commerciales. Ils faisaient vraiment ce qu'ils disaient dans leur cœur, ce qu'ils décidaient de manière honnête, c'est ce qu'ils appliquaient à un niveau même extrême et c'est magnifique. De plus, le mot lanière Retsua a pour valeur numérique 370, voire le Charakavanot, ce qui fait allusion à ce que grâce à ce Hashmal, l'ordre de Il dit la vérité en son cœur, la foi est préservée, c'est-à-dire l'âme et plus précisément les cerveaux qui s'y trouvent. Cette foi reçoit l'influx de la lumière du visage, il s'agit des 370 lumières du visage supérieur émanant de la réparation et vérité comme on le sait. De plus, voici l'explication suite des recommandations de Rav Shmuel Bar Shilad Bar Babatra. S'il apprend, il apprend. Et s'il n'apprend pas, qu'il soit une compagnie pour son ami. En effet, selon ce que nous avons exposé, se pose a priori la question, nous concevons bien que les affaires commerciales réalisées avec foi de celui qui est versé dans la Torah lui sont profitables, puisque ses cerveaux se renouvellent. Mais celui qui n'est pas versé dans la Torah, quel bénéfice peut-il espérer de ses affaires commerciales ? Sache donc que celui qui se consacre à ses affaires commerciales avec foi procure un bienfait à son prochain dont l'âme provient de la même racine. Les cerveaux de ce prochain se renouvellent eux aussi à partir des affaires commerciales du premier réalisé avec foi. Voici donc le sens de s'il apprend, il apprend. Cela se réfère à celui qui est versé dans l'étude de la Torah et chez qui le renouvellement de l'intellect dans la foi est un bienfait. Il obtient de nouveaux cerveau pour l'étude et l'attachement à son créateur, et s'il n'apprend pas, qu'il soit une compagnie pour son ami, autrement dit qu'il procure un bienfait à son prochain issu de la même racine. Et tout cela évoque les sonneries de Rosh Hashanah. En effet, Rosh Hashanah correspond au sommeil, comme nous le savons. Ceci est lié aux affaires commerciales réalisées avec foi, ainsi qu'au sens saint de la Torah et à celui qui se consacre à l'étude des lois relatives aux transactions financières. Quant aux sonneries, elles provoquent le réveil du sommeil. Voir là-bas, ce qui correspond au renouveau des cerveaux à partir de la lumière du visage. C'est de là que provient le rougissement du visage de celui qui sonne le chauffard, car les lumières du visage supérieur s'éveillent. Voici maintenant l'explication de Heureux le peuple qui connaît la sonnerie du chauffard, cité en introduction de cet enseignement. Il se réfère à la notion d'élévation des 11 ingrédients de l'encens qui sont disséminés parmi les nations et les pays dans les affaires commerciales réalisées avec foi, et auxquelles les étincelles de la sainteté
se rattache. C'est la signification de connaît au sens de liaison d'attachement. La sonnerie Troa au sens de brisure. La brisure est suggérée par tu les briseras, Teroam avec un sceptre de fer, car les étincelles sont issues de la brisure des réceptacles. Éternel, à la lumière de ta face, ils marcheront. Renvoie aux affaires commerciales, comme il est écrit, que Zévouloun se réjouisse dans ses sorties. Autrement dit, lorsque l'on se consacre à ses affaires commerciales avec foi, afin de conduire son âme au niveau de se renouvelle chaque matin, grande est ta foi. C'est-à-dire afin de recevoir de la lumière du visage, un renouveau des cerveaux ou un renouveau de l'âme. De cette manière, toutes les étincelles s'élèvent au moyen des 11 épices de l'encens. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, qu'on puisse mériter d'appliquer toute la Torah de Rabbeinu et de la rentrer dans notre cœur et d'être honnête dans nos transactions commerciales et vraiment de faire briller la lumière d'Hachem dans le monde. Surtout la tzadikim, Rabbi Nahar Manarman Mouman pour la réfoua, le shalom, la parnassa de tous et l'éducation des enfants.